Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour Eurotunnel. Eurotunnel fait du surplace depuis quelques semaines. En fait, cela ne correspond pas à un niveau anodin, puisqu'après avoir connu une croissance assez importante de 3 à 8 euros, eh bien, la valeur a besoin de se reposer et elle a pris appui sur les 23,6% de retracement de Fibonacci, pile poil, donc les 6,5 euros. Depuis, eh bien, ça fait 3-4 semaines qu'on végète. Le problème, c'est qu'on vient de se faire envelopper par la M7, qui va sans doute jouer comme une résistance à la hausse à partir de maintenant. Il demeure qu'un retracement de 23,6% n'est rien de plus qu'une respiration. Et pour beaucoup, eh bien, cela signifie simplement qu'on se prépare à un nouvel assaut haussier. Les indicateurs techniques, d'ailleurs, ne sont pas forcément inquiétants, puisque le momentum est bien au-dessus de 0 et il croît. Le stochastique, lui, envoie un signal plus négatif en sortant de sa zone de surachat et en étant décroissant, tandis que le MACD, même s'il décroît, reste bien ancré au-dessus de son signal. Donc il n'y a pas de quoi remettre en cause à terme la dynamique haussière. On a un canal orange haussier, lui aussi, qui pourrait être sollicité en cas de baisse. On voit que graphiquement, on pourrait se permettre d'aller toucher les 5 euros, 5,10 sans remettre en question cette tendance graphique haussière. La M20, bien sûr, elle affiche clairement une pente positive, ce qui témoigne du dynamisme du cours sur cette unité de temps. Je terminerai en disant que on voit que la fourchette d'Andrews marron a produit ses effets puisque sa médiane a été percutée au point près et c'est sur ces niveaux que nous avons commencé à assister à un dégagement. La théorie de Weinstein, quant à elle, est sans ambiguïté. Nous sommes en phase 2, c'est-à-dire une phase où seuls les trades longs devraient être envisagés. Il y a une vidéo sur ça si vous ne connaissez pas. Bien, alors comment trader la valeur ? Si vous pensez que cette valeur mérite d'être shortée, je pense que le plus intéressant à faire est de shorter au plus près de la M7 avec un stop loss au-dessus et en cas de clôture au-dessus de la M7. L'objectif serait un ralliement de la M20, donc ce serait un trade dynamique. Si par contre vous pensez que c'est bien dans le sens de la hausse qu'il faut regarder, je vous encourage plutôt, enfin du moins c'est ce que moi je vais faire, d'attendre un repli sur un support important, par exemple les 5,7 qui coïncident aussi avec la M20, et d'acheter sur ces niveaux pour viser un retour sur les plus hauts à 7,7. L'avantage d'attendre un petit peu, c'est qu'on va bâtir sur du solide. Maintenant, si vous êtes vraiment pressé et si vous êtes très agressif comme trader, on peut aussi envisager de trader le niveau de Fibonacci de 23,6%, c'est-à-dire acheter au plus près des 6,5, mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de ces 6,5 en bougie hebdomadaire. Et l'objectif étant bien sûr de rallier les précédents tops à 7,7. Bon, ça dépend beaucoup de votre profil de trade. Personnellement, je vais attendre un retour sur un support important parce que la configuration du CAC actuellement n'est pas très claire et quels que soient les fondamentaux d'Eurotunnel, si le CAC dégringole, Eurotunnel va jouer les grands 8. Voilà, très bien, bonne journée et bon trade.